Parce que le PSG aujourd'hui est une équipe qui est autant capable de garder le ballon, de jouer en possession, de faire douter l'adversaire et de faire reculer l'adversaire, autant c'est une équipe qui est capable, lorsqu'elle est en train de subir, d'aller en transition rapide. Lorsque Achraf Hakimi marque son dernier but, on va être très très sérieux. Lui, on peut marquer juste sur l'action d'avant, si je ne m'abuse, ou du moins s'il y a quelque chose qui se passe dans la surface de réparation, si je me rappelle bien. Mais sur le contre, c'est allé extrêmement vite. Nuno Mendes, double contact, il a laissé le Lyonnais là-bas. Accélération, ballon dans l'axe, si je ne m'abuse, pour Gonzalo Ramos, qui fait contact, talonnade, s'il vous plaît, à l'aveugle. Ça trompe tout le monde. Kang Lee-in, il contrôle une fois, il ouvre pour Achraf Hakimi, plat du pied, but. Séparé. Attention. Salam, salam, outsider, le débrief commence maintenant. Le Paris Saint-Germain l'emporte aujourd'hui 3-2 face à Lyon. Franchement, entre vous et moi, on a assisté en toute honnêteté à un très bon match de football. Ce match-là, le dimanche soir, prime time, Lyon-Paris Saint-Germain, en connaissant le calendrier du Paris Saint-Germain, en sachant que le Paris Saint-Germain va devoir jouer face à Liverpool dans quelques semaines et que les Parisiens s'attendent quand même peut-être à une qualification. Bonne chance à eux. Franchement, en toute honnêteté, moi, je viens du championnat où Liverpool est premier. C'est pas facile. C'est pas facile. Je suis honnête avec vous, c'est pas facile. Aujourd'hui, ils ont tapé Manchester City. Vous allez me dire que vous aussi, vous avez tapé Manchester City. Vous allez même me dire qu'aujourd'hui, battre Manchester City n'est plus un baromètre de réussite. Mais je vais vous répéter, c'est pas facile. Liverpool, ils savent jouer au football. Mais après avoir vu le match du Paris Saint-Germain aujourd'hui, j'ai envie de dire que s'il y a une équipe qui est capable, peut-être en Ligue des Champions, d'éliminer cette équipe de Liverpool au prochain tour, vu que c'est contre eux ils vont jouer, c'est bien le PSG. Bon match de la part des Parisiens, pas mal de joueurs très intéressants, mais j'ai envie de parler d'abord des Lyonnais. C'est dommage. 3-2, c'est dommage. Le PSG gagne le match parce que le PSG, intrinsèquement parlant, ils sont plus forts. Ça, nous tous, je pense, on le sait, on peut le leur concéder. Ils sont très forts, cette équipe du Paris Saint-Germain. Ils ont de très très bons joueurs sur le terrain et on va en parler. Cependant, du niveau du côté des Lyonnais, il y a de quoi avoir des regrets. C'est quoi cette formation-là? Moi, je comprends pas. On me dira, Stan, tu regardes pas assez la Ligue 1. Je dirais, ouais, peut-être c'est pour cela, mais je comprends pas. C'est quoi cette formation? Fofana, Tolisso, Cherki, Noama. J'ai vu le début de rencontre des Lyonnais. J'ai dit, en fait, lui, Fonseca, il n'est pas venu pour attaquer. Il est venu pour défendre. Il est venu pour ne pas prendre de risques. C'est dommage. Dans une semaine où John Textor, John Textor le Raptor, c'est un Américain lui, dans une semaine où il y a des bifs entre Nasser El-Khelaifi, président du Paris Saint-Germain, et John Textor à propos des droits télé. Je ne connais pas les tenants et les aboutissants, mais j'ai vu comme tout le monde la séquence qui a tourné sur Internet. Nasser a dit à John, ne te prends pas pour un cow-boy. Et puis John a dit à Nasser, stop bullying people. Bref, en toute honnêteté, en termes administratifs, il y avait déjà des problèmes. Sur le terrain, je m'attendais à ce que les Lyonnais viennent et qu'ils attaquent. Ils ont mis une banderole en début de rencontre, ils ont mis une banderole en cours de rencontre. Je m'attendais à ce qu'en première mi-temps, ils attaquent. Les supporters ont attaqué. Malheureusement, les joueurs sur le terrain n'ont pas pu attaquer. Pourquoi? Parce que la tactique n'était pas, je pense, adéquate. Pourquoi? Parce qu'en première mi-temps, Ryan Cherki est obligé de descendre très bas pour toucher des ballons. Il galère. Cherki est obligé de descendre très très bas pour toucher des ballons. Tu as des transversales et des changements de côté vers Ernest Noama et tout, c'est difficile. Noama, il a peut-être une occasion ou deux occasions d'essayer de passer automatiquement lorsque Nuno Mendes est parti à l'abordage. Mais même quand il essaie, il y a toujours un petit boy là-bas. Là. Comment il s'appelle le petit là qui fait 3 pommes? João Neves, c'est ça, non? Le petit Neves qui va venir pour bloquer. Tu as une équipe du Paris Saint-Germain qui, quand même en première mi-temps, défend bien, attaque bien. Tranquille, posé. C'est pour cela que j'en veux aux Lyonnais. Parce que quand je vois les 20 dernières minutes du match, quand je vois la fin du match, quand je vois la rentrée de Mikotadze, la rentrée de Lacazette, la rentrée de Thiago Almada, la rentrée de pas mal de ces joueurs-là, je me dis que c'est dommage parce que si les Lyonnais étaient venus avec des ambitions beaucoup plus offensives en début de rencontre, peut-être qu'ils allaient semer un peu le doute dans la tête du Paris Saint-Germain, mais ça n'a pas été le cas. Une première mi-temps, globalement, j'ai envie de dire quand même assez amorphe. D'ailleurs, à la mi-temps, si je ne m'abuse, c'est bien 0-0. Il ne se passe pas grand-chose dans ce match-là. Mais en deuxième mi-temps, quand on revient, les Parisiens, ils mettent un peu le pied sur l'accélérateur. Et c'est passé à travers un joueur sur le côté, Achraf Hakimi, l'atelier. Pour ceux qui ne me connaissent pas, l'atelier, ça veut dire latéral ailier. L'original, l'atelier, c'est Baldelier, le boy Baldé du Barça. C'est ça en fait. Achraf Hakimi, franchement, l'atelier. C'est-à-dire que c'est un latéral, mais qui est ailier. Il est dangereux. Aujourd'hui, moi, ce que j'ai vu de Achraf, le volume de jeu qu'avait Achraf, franchement, c'est bluffant. Achraf Hakimi, à la finition, c'est un joueur qui est anormalement précis. Il met un doublé, avec un peu de chance, il aurait pu mettre un triplé. Il a été sur
tous les bons coups. Il est à la réception d'un ballon qui traîne, il est dangereux. Franchement, en toute honnêteté, aujourd'hui, j'ai vu une équipe du Paris Saint-Germain quand même qui nous a montré encore une fois que petit à petit, sous Luis Enrique, elle est en train de prendre ses repères. C'est une équipe qui joue bien. La dernière fois, j'en ai parlé, je le redis encore une fois, c'est une équipe qui joue bien. Au milieu de terrain, t'as ce contrôle-là à travers Vitinha, à travers João Neves. Les boys bougent beaucoup, les boys sont très mobiles, les boys sont très généreux, les boys font les efforts qu'il faut. Défensivement, quand il faut faire les replis, tu vois qu'ils les font. C'est qu'ils libèrent aussi offensivement d'autres joueurs. Les Lateliers, Achraf Hakimi et puis Mendes sur le côté. Donc du coup, tu as une équipe du PSG quand même qui est fatigante aujourd'hui, qui est quand même assez fatigante. Mais là, encore une fois, je reviens, je remets le point sur ce point-là qui est important. C'est que Lyon doit avoir des regrets. Parce qu'aujourd'hui, Paris était prenable. Parce que Lyon aurait pu égaliser. Parce que Lyon aurait pu essayer d'aller chercher mieux que cette défaite-là. Malheureusement, ils sont venus avec des ambitions qui, à mon humble avis, étaient beaucoup trop conservatrices en première mi-temps. Et en deuxième mi-temps, quand tout le monde rentre, c'est beaucoup trop tard. Paris a déjà de l'avance. Tu essaies de revenir. Tu as failli revenir. Un but de Ryan Cherki. Un but de Corentin Tolisso. Tu penses que ça va égaliser et tout. Reprise de Miko Tadze, machin, des superbes arrêts de Donnarumma, ça aussi, c'est là où la différence, elle se fait. La différence, elle se fait là aussi, tu vois. Elle se fait sur un gardien, Donnarumma, qui aujourd'hui, dans les moments décisifs, en fin de rencontre, où son équipe commençait à être un tout petit peu fatiguée, où les Lyonnais ont senti le coup, ils ont senti le sang, ils se sont dit, on va aller marquer. Mais Donnarumma est venu pour faire des arrêts décisifs. On lui a rien demandé. Il y a un centre. Lacazette a essayé de toucher le ballon de la main. Il n'a pas réussi. Mais mon gars, laisse le ballon sortir. Il était tellement chaud. Il allait faire une parade pour les caméras. Donc, du coup, ouais, pas mal de regrets, moi, je pense, au niveau du côté lyonnais. Bon, Fonseca, il vient d'arriver. Peut-être que ça va lui prendre du temps pour essayer d'insuffler ce courage-là à son équipe. Mais ils ont intérêt à être un peu plus ambitieux parce qu'en Europa League, quand même, de ce que m'a dit Willou, il a pas mal d'ambition et il espère voir Lyon aller le plus loin possible. J'ai envie de parler de Ousmane Dembélé et de Kvaratskhelia. Top performance de leur part, tous les deux. Kvaratskhelia, très intéressant. Pourquoi? Parce qu'il dézone beaucoup. Parce qu'il touche beaucoup de ballons. Parce que Vara, tu peux compter sur lui, en fait. C'est le seul problème de Vara, des fois, c'est qu'il est un peu brouillon, en fait. Il fait des crochets, des dribbles, ils sont faciles. La finition, il te met le ballon à côté. C'est dommage. Ousmane aurait pu venir et puis s'il avait anticipé un peu, faire un tap-in, tu vois. Donc c'est pour dire, les deux ensemble, pour moi, ils ont bien joué. Très intéressant dans l'ensemble. Vara, je pense que bon, c'est dur, numéro 7 sur le dos, c'est sûr que c'est pas Kylian Mbappé, mais petit à petit, il va commencer vraiment à prendre, voilà, à prendre le rythme, à prendre le pouls de cette équipe-là, à prendre confiance aussi, tu vois. Au Napoli, c'était le leader, c'était le patron de l'équipe. Tu arrives au Paris Saint-Germain, qui est quand même, bon, voilà. Là, je dis ça pour mon tonton, quoi, tu vois. C'est une grande équipe, entre guillemets. C'est une grande équipe, tu vois, le PSG. Donc, avec de grands joueurs, avec des boys aussi qui sont affirmés. Donc, tu arrives et on attend à ce que, automatiquement, tu puisses, voilà, surfer sur le buzz qui a fait que les gars, ils t'ont acheté. Le même buzz qui a fait ta légende en Italie. Donc, du coup, on s'attend à chaque fois à ce que Kvaratskhelia est sur le terrain. On s'attend à ce qu'il bluffe tout le monde. Aujourd'hui, moi, j'ai trouvé qu'il a été plutôt bon dans ses prises de balles, dans ses choix, dans ses décisions. Il est passeur décisif et je pense que voilà, il aurait peut-être pu marquer son but. Ousmane Dembélé, il est dangereux, meilleur buteur du championnat. Je sais même plus il a combien de buts. Ouais, le Dembouz là, il est fou. Ouais, Ousmane. Ousmane, il est à 17 buts, 4 passes décisives en. Ousmane a joué. Ousmane, 15 titularisations, 17 buts. C'est un ratio incroyable. Il n'a jamais marqué ça dans sa vie. Il n'a jamais mis autant de buts dans sa vie en championnat. Il est encore une fois buteur aujourd'hui. Un très beau but de la part de Ousmane Dembélé, plein de confiance en fait. À un moment donné, même dans le match, il prend le ballon, il court. Les Lyonnais, ils courent, mais il n'y a personne qui calcule Ousmane. Ousmane, il est en train de courir tout seul. On dirait qu'il fait un 100 mètres. On dirait qu'il fait un 100 mètres. Il est tout seul dans sa ligne. Il est en train de courir, d'accélérer tout droit. Il frappe. Je pense que c'est Moussa Niakhaté qui vient faire un super tacle pour sortir ce ballon-là. Mais sinon, mis à part ça, franchement, on va être très très sérieux. C'est Ousmane Dembélé à l'aise, Ousmane Dembélé relax, Ousmane Dembélé qui prend ses responsabilités, Ousmane Dembélé qui est décisif. Il prend le ballon, il fait une course de, je ne sais pas, 20 et quelques mètres sans aucun problème. Les Lyonnais n'arrêtent pas de reculer. Ryan Cherki, malheureusement, je pense que c'est lui, je pense qu'il doit faire faute, il doit faire quelque chose. En tout cas, je pense qu'il n'ose pas et tout. L'autre boy qui est devant aussi, il recule. Ça donne le temps à Dembélé de venir, d'enrouler le ballon pied gauche et de tromper le gardien Péry de Lyon. Donc franchement, très bon match de la part de Ousmane Dembélé.
Encore une fois, très bon match de la part de Achraf Hakimi, Kvaratskhelia, Barcola a été dangereux, il a été décisif. J'ai envie de finir avec le dernier but du Paris Saint-Germain. C'était bien ça, non, le dernier but du Paris Saint-Germain, le deuxième but de Achraf Hakimi, qui est tout simplement magnifique. Franchement magnifique. En fait, c'est ce but-là qui montre un peu la force du Paris Saint-Germain. Parce que le PSG, aujourd'hui, est une équipe qui est autant capable de garder le ballon, de jouer en possession, de faire douter l'adversaire et de faire reculer l'adversaire, autant c'est une équipe qui est capable, lorsqu'elle est en train de subir, d'aller en transition rapide. Lorsque Achraf Hakimi marque son dernier but, on va être très très sérieux. Lui, on peut marquer juste sur l'action d'avant, si je ne m'abuse, ou du moins s'il y a quelque chose qui se passe dans la surface de réparation, si je me rappelle bien. Mais sur le contre, c'est allé extrêmement vite. Nuno Mendes, double contact, il a laissé le Lyonnais là-bas. Accélération, ballon dans l'axe, si je ne m'abuse, pour Gonzalo Ramos, qui fait contact, talonnade, s'il vous plaît, à l'aveugle. Ça trompe tout le monde. Kang Lee-in, il contrôle une fois, il ouvre pour Achraf Hakimi, plat du pied, but. C'est Paris. Attention, c'est ça Paris en fait. C'est ça le nouveau PSG. C'est une équipe de ce genre-là en fait. Elle est fatigante. Elle est fatigante. Ils sont, je vous l'ai dit la dernière fois, c'est des caméléons. Je répète ce que je dis. Le PSG cette année en Ligue des Champions, c'est eux les caméléons. Dépendamment de l'adversaire, du match, de l'intensité du moment, ils sont capables de se transcender, de changer de couleur et de sortir une performance. Et aujourd'hui, dans ce match-là, pour moi, il y a eu plusieurs matchs. Globalement parlant, ils ont été meilleurs, mais les Lyonnais peuvent avoir des regrets parce que si Fonseca avait été un peu plus guerrier là, il était venu méchant, et Lacazette, Mikotadze, machin, tout ça là, peut-être que le match se serait passé autrement. Donc voilà. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était l'instant Ligue 1. Ça m'a fait plaisir. J'ai bien aimé le match. J'ai bien aimé ce que j'ai vu globalement. C'était cool. C'était cool. Un peu déçu pour les Lyonnais, tu vois, un peu déçu pour mon boy Bilou parce que je pense que il a sûrement regardé le match, il aurait aimé avoir une victoire, mais bon. C'est comme ça, frérot. Vous êtes des tocards. Bienvenue dans le monde des tocards, comme Arsenal. Tous des tocos. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne, on est ensemble, on reste en santé. C'est toujours le plus important. Tous outside.